Un jour, Rabbi Akiva était en train de donner un cours lorsqu'il remarqua que ses élèves s'assoupissaient. Afin de les stimuler, il leur posa cette question. Pourquoi Esther devait-elle régner sur 127 provinces? Parce qu'Hachem a dit que la descendance de Sarah, qui a vécu 127 ans, vienne régner sur 127 provinces. Les élèves se réveillèrent immédiatement par la question de Rabbi Akiva, car ils comprirent ce que voulait dire le maître. Chaque seconde de sa vie signifiait une famille, chaque minute une ferme, chaque jour un village. Si Sarah avait gaspillé son temps, le royaume d'Esther aurait été diminué. Le temps est trop précieux pour être gaspillé. Et nous devons en tirer leçon. Dès la première partie, nous voyons Abraham demander d'acheter le tombeau de Marpella. Et nous, dans Kiddushin, c'est marqué comme ça. Aisha knitnit shalosh drachim. La femme s'acquiert de 3 manières. Le mariage juif se réfère à l'acte de vente du champ d'Ephron par Abraham. Le Talmud compare le terme employé pour l'acquisition de ce champ, kar mimeni, avec l'expression analogue pour l'acte de mariage qui est kar ish isha. L'acquisition par une somme d'argent est une des formes légales de l'acte de mariage, Kiddushin 4 Amoud Bet. Mais on pourrait plutôt dire que l'achat se fait avec le kesef. En revanche, l'acquisition se fait avec le mekudeshet, avec le mariage et la sanctification de deux êtres qui veulent s'unir. Des modernistes, trouvant cette forme juridique déplaisante, ont raillé sur un ton de reproche. Le juif acquiert sa femme? Eh bien oui, rétorque le rabbin Munk. Il s'acquiert, mais aussi sera-t-elle à lui seul et pour toujours. Il respectera en elle le plus grand bien qu'il possède sur cette terre. Le pacte de mariage qui s'effectue est pour lui définitif et inviolable. Et les liens d'amour qui unissent le couple resteront indissolubles, même au-delà du champ de la mort. Un amour plus fort que la mort. Kira mitzde Ephron. Le mot, d'ailleurs, le mot kesef, argent, est de la même racine que le mot kissouf, que l'on pourrait traduire par désir passionné. Et là, nous comprenons mieux que l'argent, kesef, devient kissouf, devient un amour extraordinaire. La place et la profusion de détails que la Torah consacre aux épousailles d'Israël révèlent l'importance qu'elle attache à cet événement. Il n'existe aucun événement dans la vie d'un père juif que je suis, que nous sommes, qui soit plus important que le mariage de son enfant. Nul détail n'est à laisser au hasard. La mère d'Israël vient de mourir. Sa tâche est achevée sur terre. Désormais, c'est du haut des cieux que l'âme de la mère veillera sur la destinée de son fils. Car le mérite des parents protège les enfants. Et il insiste, la Torah, longuement sur le fait que le premier mariage juif fut effectué grâce à l'intermédiaire d'un entremetteur chargé de mission, Chotren. Et ce fut Eliezer. La mise en scène est extraordinaire. Eliezer va près de la fontaine et prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il soit exaucé. La Torah d'ailleurs met en scène bon nombre de mariages près du puits, Isaac et Rivka, celui de Yaakov et de Rachel, celui de Moshe et de Tzipora. L'eau de la terre comme symbole de la pureté et le signe de la fécondité. Et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Roi Erlokim, Merafefet, Alpene Amaim. La femme juive se sent attirée vers l'eau naturelle, qui constitue la source de pureté de la vie conjugale. Et réciproquement, les eaux pures qui jaillissent du sol montent à la rencontre de la femme qui incarne en elle un idéal de pureté et de chasteté, nous dit le Midrash Rabbah. Aussi, est-ce auprès de la source d'eau que le foyer d'Israël doit se préparer. Et Eliezer avait amené 10 chameaux. Il dit à Hachem, si je demande de l'eau à la première qui vient et qui me donne de l'eau, et qui me dit, je vais aussi faire boire tes chameaux, ça sera tel.
Deviner, sentir celui qui ne demande rien et qui en souffre. Un petit mot d'éthologie. Le chameau est un des animaux, il blatère, mais le chameau ne demande rien, car il est habitué à la soif, à la faim, et il ne demande rien. Et Rivka dit qu'elle va donner à boire au chameau. Ça, c'est un degré juif. Quand quelqu'un demande de l'argent, quand quelqu'un demande à boire ou à manger, tous les peuples peuvent avoir pitié. Le symbole du peuple juif, la hauteur du peuple juif, c'est de donner à manger et à boire, et donner de l'argent aussi, la tzedaka, même à celui qui ne demande rien. On ne meurt pas de faim, on meurt d'orgueil, nous disent les sages. Et certains ne peuvent pas demander. Alors le juif, lui, par le mérite de Rivka, immédiatement, il sait que celui-là en a besoin, même s'il ne demande pas, et lui donne discrètement, avec bonheur. Et ce qu'elle fit, elle donnait à boire à 10 chameaux, tandis que les chameaux n'avaient rien demandé. Deviner, sentir celui qui ne demande rien et qui souffre. C'est un signe irréfutable d'un être dont le cœur est aux aguets, tourné vers l'autre, qui garde pourtant le silence. À l'instar de ce que nous avons dit, la plupart des mariages juifs se concluent sur la base de la raison. Bien sûr, il faut un pincement de cœur, et non sur celle de la passion momentanée. Les parents, les membres de la parenté se consultent pour savoir si les jeunes gens sont assortis. Ainsi, avec un désir commun de fonder un foyer juif, l'amour ira en augmentant, en s'approfondissant, contrairement aux fruits tant désirés de la passion. Et nous le voyons dans la paracha, il installa dans la tente de sa mère, et il l'aima, c'est en second, c'est-à-dire que c'est la fin, il l'aima, parce qu'elle avait pris toutes les midotes de sa mère, elle avait pris les midotes de sa famille, elle avait amené la Gdusha qu'avait Sarah Imanu, et donc, quand elle a fait tout cela, c'est sûr qu'il l'aima. Et elle le consola de la perte de sa mère. Voilà le sens même de toute cette paracha qui insiste. Un homme juif et une femme juive doivent d'abord, quand ils font un shidur, doivent savoir quel but nous voulons atteindre, quelle chose nous voulons recevoir, quel destin nous voulons pour nos enfants et pour notre vie. Ainsi, un désir commun d'un foyer juif, l'amour ira en augmentant, en s'approfondissant, contrairement au fruit tant désiré de la passion qui peut se transformer quand le feu s'éteint en haine ardente. D'ailleurs, on dit Ish ve Isha, si on enlève le Yud qui appartient au nom d'Hachem, ça donne Esh, ça donne le feu. Je t'aime avec un H, c'est ce que je puis m'exprimer ainsi, cela est à bannir. Il faut aimer parce que nous avons une route commune, parce que nous avons un destin commun, parce qu'il est important que notre âme qui s'est séparée en deux se retrouve unifiée par deux corps, ces deux corps qui en fait ne forment qu'un, qui s'appelle un amour plus fort que la mort. Comme je l'ai dit, Isaac l'a conduisit dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rivka pour femme et il l'aima. Il la consola d'avoir perdu sa mère. C'est ça l'héritage que nos pères et nos mères nous ont laissé, c'est de savoir que quand un couple se forme, il faut une joie immense, il faut beaucoup de tendresse, et il faut surtout beaucoup de patience. Parce que 1 et 1 ne doit pas faire 2. 1 et 1 doit finalement faire 1. Shabbat Shalom, Am Israël Chai.